Bonjour mes amis, bienvenue à ce podcast où je vais parler un peu du couscous au سكسو. الكسكسي باللغة العربية الفصحى، والكسكس وكسكسو أو سكسو ومشتقاته. C'est dérivé. Le couscous, une invention amazigha. Le couscous ou sexo ou tamazight est un délice national au Maroc. Ça peut être aussi dans d'autres pays du Maghreb, mais c'est principalement marocain. C'est aussi leur plus grande et leur plus belle invention. C'est une grande et belle invention de la cuisine marocaine. Les Marocains sont les premiers à faire cuire à la vapeur les semoules de blé et d'orge. Et ils ont pu augmenter la qualité des grains et le traitement des grains par leur génie et par leur intelligence, par leur travail quotidien. Ils ont su comment profiter pour améliorer les grains et en arriver à ce que ils ont créé, ils ont inventé. Ces grains, auparavant, sont utilisés seulement pour faire des bouillies et cuire des pains. Donc, l'invention de couscous, approximativement, peut profondément aller jusqu'à vers la fin de la période romaine. Et qu'est-ce que c'est que le couscous? Le couscous consiste en deux simples étapes, ou bien deux principes très intelligents. Donc la première étape, c'est le mélange de la semoule. Ça peut être fine, ça peut être un peu grosse, épaisse, ou de taille moyenne, donc avec des calibres différents, pour arriver à en faire des grains pour être cuit. La cuisson se produit par une façon aussi très intelligente, parce qu'ils ont inventé le keskes. C'est comme un passoire, c'est le haut, la tête de la marmite, une marmite, et en haut il y a on appelle un keskes, tasksout, tikint tasksout. La partie au-dessous s'appelle tikint et la partie au-dessus s'appelle tasksout. Ce sont les deux ustensiles culinaires qu'on utilise depuis longtemps. Et en premier lieu, ils ont formé en utilisant l'argile. Et puis ça a été changé par le bronze, le fer et maintenant l'aluminium, ou bien l'inox, le métal inoxydable. Et bon, la vapeur qui augmente le volume des grains comme effet. Dans la marmite au-dessous, il y a de la viande, de l'huile, il y a le potager, comme un potager. Il y a les légumes qui sont spécifiques pour faire le couscous. Donc,
quand ce qui est au-dessous du passoire ou bien du task-suit cuit, il produit de la vapeur. Et c'est à l'aide de cette vapeur que le couscous augmente et devient de plus en plus gonflé. Les sauces qui l'accompagnent sont très diverses. On en prépare avec des légumes frais, des légumes secs ou de conserve de la viande de mouton ou de conserve. Mais chez nous, au Maroc, on n'utilise pas le conserve. Peut-être dans d'autres pays maghrébins. Donc de la viande, de toutes sortes de viande, le mouton, le chameau, la chèvre, l'agneau. Et la volaille aussi, les poulets, les lapins, les dindons, ok, les canards. Ok. Et parfois, il y a des régions qui sont près de la mer et qui utilisent des poissons, certains genres de poissons, ou les restants, les abats du poisson, par exemple, et aussi les abats des animaux, le couscous est un plat qui réunit la famille parce que tout le monde l'aime. Donc c'est un plat qui symbolise la convivialité et l'unité de la famille, qui a gardé son histoire comme ça, au long de milliers d'années, presque 2000 ans. Celui des Amaziras, il a marqué l'histoire des Amaziras. Il ressemble à peu près aux éliges, au kaftan marocain et aussi à l'artisanat marocain. Toutes sortes d'objets artisanaux marocains, les djellaba, les fouqiyas, les draha, les silham, tout ça, c'est la même chose que le couscous. Ce sont des choses qui ont une profondeur dans notre histoire nationale et dans notre racine culturelle très implantée dans l'histoire, très profonde dans l'histoire. Et le couscous est un plat qui est lié à la prière du vendredi, les coutumes que les Marocains font ou pratiquent, surtout le vendredi, mais il est toujours là, le couscous, dans les mariages, les fêtes. Il n'est jamais absent, ou presque. Elle a atteint le point de le démontrer ou de le associer à des rituels religieux. Et de là, il a eu un degré de sacralité. Donc, c'est ce que je peux dire sur le couscous. On va voir. Merci pour l'écoute. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau.